Après l'Espagne, c'est au cinéma argentin qu'est consacrée cette deuxième session d'Étoiles. Je vous rappelle que nous avons mis à votre disposition un petit chapeau. 5 réalisateurs au travers de 5 films pour découvrir le cinéma argentin. Avec, pour commencer, Kamchatka, ce drame de Marcelo Pineiro, où Harry, fils aîné d'une famille d'intellectuels, nous fait revivre ces événements au travers des yeux d'un enfant. Dans ses yeux, un film de Juan José Campanella, récompensé par de nombreux prix, une enquête menée sur plusieurs années dans une période sombre de l'Argentine, où se mêlent amour, justice, vengeance, au dénouement surprenant. L'ours rouge, un polar efficace de Adrián Gaetano, suivi de El Clan de Pablo Trapero, une histoire vraie mais à peine croyable sur l'hypocrisie d'une famille dans l'Argentine des années 80. Enfin, l'histoire officielle de Luis Puenzo, prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, pour Norma Aleandro sur la recherche de la vérité. Si vos no habías hecho nada. Usted solo cree lo que lee en los libros. Los pibes como los míos. Nous avons découvert un cinéma argentin récompensé par de nombreux prix internationaux, avec des réalisateurs et des acteurs pleins de talent, tous profondément marqués par le coup d'État militaire et ses conséquences. Toujours pas de colombe issue du chapeau, malgré le talent de nos deux magiciens. Petite histoire de la grande histoire de l'aéronautique. Tel était le sujet de ce 4e cours d'éducation populaire stéphanois de la saison. C'est Marie-Claire Bassou qui présente le conférencier Henri Piotrowski. Au parcours professionnel impressionnant. Bref, c'est une évidence, l'homme connaît son sujet. Commencer une conférence sur l'aéronautique en 1218, voilà qui n'est pas banal. Petit clin d'œil sur cette catapulte et son projectile, premier missile téléguidé qui tua Simon de Montfort sous les murs de Toulouse. Des femmes déjà? Tiens donc. Ça y est, nous y sommes. La bataille de Muret, Clément Ader, l'enfant du pays, oublié de l'histoire officielle, les frères Wright. La rivalité transatlantique est déjà là. L'Aéropostale, la TECOR, Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet, Dora, ils sont tous là, les aventuriers de notre enfance. Les femmes aussi, tout aussi déterminées. Hélène Boucher, Maryse Bastier, la générale Valérie André, mais aussi Jacqueline Auriol, ainsi que sa rivale, l'américaine Jacqueline Cochrane. Après les personnalités de cette épopée, la technique. Avec ces petits détails connus des seuls spécialistes. C'est le mur du son, le Jaguar, la coopération, l'hélicoptère avec ses commandes à droite, les différences de rotation des rotors entre français et américains, l'analyse fonctionnelle, sans oublier la sécurité, l'intelligence artificielle, la rivalité Boeing-Airbus. Bref, un panorama complet qui passionne le public. Le conférencier se prête au jeu des questions par un auditoire conquis. Un CEP réussi, un public ravi, une excellente approche du milieu aéronautique, une bonne soirée pour les rendez-vous de Saint-Estève. L'équipe Reflet des rendez-vous de Saint-Estève vous remercie pour votre écoute, vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une très bonne année culturelle 2020.